Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Imaginez-vous que vous soyez face à un archéologue qui vient de monter du fond d'un mastaba. Vous savez ce que c'est un mastaba? Un mastaba, c'est une pyramide tronquée qui existe dans la région de Saqqara. Mais il existait aussi au fin fond de la Nubie, si vous voulez, au royaume de Couche. Oui, moi j'appelle ça le royaume de Couche, le royaume de la Nubie, parce que pour moi, l'origine de la civilisation vient des reines d'Égypte, si vous voulez, viennent des reines, des Nubiennes, des premières pharaones, mais on les appelait pas ainsi, mais un autre nom. Bon, je ne veux pas développer cela, mais pour vous dire que, vous savez, mais peut-être vous ne savez pas, vous buvez la bière, le vin, tout ça, mais vous savez que ceux qui ont inventé la bière, ce sont les anciens Égyptiens. Mais oui, c'est eux qui ont inventé la bière. Ils fabriquaient une bière, la Bouza, fantastique, d'une douceur. Bon, elle était plus douce, mais c'est eux qui ont inventé la bière, qui ont découvert la bière. C'est les anciens Égyptiens. Mais c'est une civilisation énorme. J'ai presque envie de vous dire, si tu arrives à être aussi évolué mentalement qu'un Égyptien, un ancien Égyptien, tu meurs. Ouais. Si tu es au niveau d'un ancien Égyptien, tu meurs, parce que tu es d'un niveau intellectuel tel que ta vie sur Terre n'a pas de sens. N'a pas de sens. Parce que figurez-vous qu'à l'époque des anciens Égyptiens, le jeune homme ou la jeune fille, à un moment donné, lorsque elle a atteint sa majorité, elle avait le droit de choisir son nom, son propre nom, de changer de nom. Si vous lisez les récits de l'écrivaine, je me souviens plus de son nom, qui a écrit Herbac et Pois Chiche, justement, Spiller, ouais, comme ça, mais bon, bref, j'ai lu ce livre il y a tellement longtemps, je l'ai lu quand j'étais jeune homme. C'est pour ça qu'un professeur d'allemand m'appelait toujours Pois Chiche, parce que j'avais lu tout le livre, son histoire de Pois Chiche, de ce jeune homme qui cherchait à comprendre et se révolter contre tout, en quelque sorte. Il cherchait à contacter les sages, puis petit à petit, il a pris plus tard le nom de Herbac. Oui, Herbac. Oui, c'est ça. C'est que les anciens Égyptiens, ils avaient compris beaucoup de choses. Pour quelle raison doit-on accepter un nom que nous a infligé? On m'a infligé à mon prénom. On m'a infligé. C'est pour cela qu'à un moment donné, personnellement, j'ai changé une lettre à mon nom, le K, à mon prénom. Et je m'appelle maintenant Ankh. Mais le Ankh veut dire la croix du Nil, la croix de la vie. C'est le Nil, le Nil. Vous voyez, vous connaissez la croix du Nil? C'est une belle croix qui a plus de sens que la croix chrétienne, parce que la croix de la vie, c'est croix qui continue à vivre. Elle ne se termine pas. C'est le Nil qui est infini, c'est la source de vie. Et les anciens Égyptiens, ils avaient compris beaucoup de choses. C'était des gens intelligents. Malheureusement, la civilisation occidentale, les Romains, etc.,
ces machos, une civilisation créée par des machos, ont essayé d'étouffer, et ils ont étouffé la civilisation égyptienne. Oui, ils ont étouffé la civilisation et tout. Et je trouve que si on avait laissé continuer, on serait peut-être nourri de la civilisation égyptienne. Je parle de l'ancienne Égypte, hein, pas de la civilisation égyptienne arabisée, hein, où ils ont tout, où les Arabes ils sont venus, ils ont tout dominé, tout effacé, détruit comment ça s'appelle, la bibliothèque d'Alexandrie. Ils ont pillé des tas de choses et brûlé, comme toutes ces civilisations un peu où il y a des dictateurs qui détruisent tout et ils ne laissent pas, ils veulent rien laisser sur les choses du passé. Et pourtant, il y avait des richesses dans le passé. Hein? Bon, seulement la bière, mais il y avait d'autres choses philosophiques. Savez-vous que les anciens Égyptiens, ils savaient embaumer les morts, ils embaumaient. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas embaumer les morts comme on l'a su, comme les anciens Égyptiens savaient embaumer. Ils faisaient des opérations cerveau. On a découvert, mais il y a même un pharaon, je ne sais pas si c'est Toutankhamon, qui a une petite blessure au cerveau. Donc il a dû avoir une petite opération une blessure lors d'une bataille. Eh bien, il a été opéré. Oui, il y avait des tas de choses. Bon, il y a certaines incertitudes, mais on a découvert pas mal de choses, des outils, des outils opératoires, des choses comme ça. Et plein de petites choses mystérieuses. Parce que la civilisation égyptienne était très avancée. Puisque c'est elle, la civilisation égyptienne, par les Nubiens, si vous voulez, par ces reines noires. Hein? Ces reines noires, c'est elles qui ont apporté la civilisation, qui ont fait que le monde soit civilisé. Ailleurs, c'était des barbares, c'était des souillons et tout ce que vous voulez. Ils ne se saoulaient pas à la bière, non, à la bière Bouza, mais ils se saoulaient avec leurs idées médiocres. C'est un peu ça. Voilà, c'était, imaginez-vous que je sois un archéologue qui vous a peut-être, qui est venu fin fond d'Amastaba, parce que j'étais au fond d'Amastaba quand j'étais jeune, et j'ai trouvé merveilleux être dans le noir. J'étais jeune, petit, j'étais avec les camarades d'école. Pour la première fois, on découvrait ça. On se tenait par la main. Le guide était là avec sa torche. Une torche, vous savez, une lampe à pétrole qui pompait là. Oh, nous y avions peur et nous étions dans ces couloirs mystérieux de l'Égypte ancienne. Un souvenir merveilleux qui me laisse à croire que ce monde nous a laissé plein de merveilleuses choses que malheureusement qu'on n'a pas encore découvertes. À bientôt.